Dès ma naissance, ma mère m'a inculqué une leçon: un salaud comme toi doit toujours rester humble. Ne rêvez jamais de prendre ce qui ne vous appartient pas. Je l'ai cru. Cette croyance m'a tout coûté: mon amour, mon héritage, et en fin de compte, ma dignité. J'ai regardé en silence l'homme que j'aimais me voler, tandis que la place qui me revenait dans ma famille était supprimée. Et quand je n'étais plus utile, ils m'ont jeté comme un déchet, me livrant à un vieil homme dépravé qui ne me traitait que comme un jouet. Ce n'est que dans mon dernier souffle que j'ai appris la vérité. J'étais la véritable héritière depuis le début. Si j'avais une autre chance, je ne serais plus une fille calme et obéissante. Je réclamerais ce qui était à moi. Je les ferais tous payer. Je suis mort en disgrâce. Nous, battus, humiliés. Lana m'avait attiré dans un hôtel sous prétexte d'une affaire urgente. Mais dès que je suis entré, le piège était tendu. 3 hommes aux yeux moqueurs et au sourire tordu m'attendaient. J'ai essayé de courir, mais la porte s'est verrouillée derrière moi. J'ai crié, je me suis battu. Cela n'avait pas d'importance. Douleur. Une douleur sans fin. Je ne sais pas combien de temps cela a duré, seulement qu'à la fin, j'étais à peine conscient, je saignais et je tremblais. Mais il n'avait pas fini. Une foule de femmes, furieuses et impitoyables, ont fait irruption. Espèce de pute bon marché. Séduire nos maris? Voyons si vous aimez ça. Ils m'ont frappé. Ils m'ont arraché les cheveux. Mon visage a heurté le sol, ma vision brouillée par le sang et les larmes. Quelqu'un m'a attrapé les cheveux et m'a tiré la tête en arrière. Pas de honte? Alors laisse le monde te voir tel que tu es. La prochaine chose que j'ai su, c'est que j'ai été jetée dans le couloir. Nous, exposés. Les portes des pièces environnantes s'ouvrirent en grinçant. Les yeux étaient fixés. Les téléphones ont flashé. Des rires, des murmures dégoûtés remplissaient l'air. J'ai essayé de ramper, mais mon corps ne bougeait pas. Ma peau me brûlait, mon esprit était ébranlé. Et puis je l'ai vue. Lana se tenait au bout du couloir, souriante, en sécurité dans les bras d'un homme puissant. Il fronça les sourcils, la voix indifférente. Quelqu'un causait des ennuis ici. La voix de Lana débordait de fausse pitié. Oh, c'est juste elle. L'erreur de ma famille. Elle n'a jamais appris à se comporter. J'avais envie de crier. Pour lui dire la vérité. Mais les mots sont restés dans ma gorge. Et puis, quelque chose d'inattendu. Il ôta son manteau et l'enroula sur mon corps tremblant. Prenez une ambulance. Le visage de Lana se tordit de rage. Mais elle l'a rapidement couvert, faisant semblant d'être la sœur inquiète alors qu'elle me traînait dans la pièce, verrouillant la porte derrière nous. Au moment où nous étions seuls, son masque est tombé. Elle m'a donné un violent coup de pied dans les côtes, m'envoyant m'étendre au sol. Tu penses que tu peux le séduire? Tu penses que tu peux prendre ce qui m'appartient? J'avais le souffle coupé, trop faible pour riposter. Lana a attrapé une petite bouteille, l'a débouchée et a forcé son contenu dans ma gorge. Un goût amer et brûlant envahit ma bouche. Puisque tu aimes tellement séduire les hommes, voyons comment tu gères ça. Mon corps se convulsa presque instantanément. Mes veines me brûlaient, ma tête tournait. Et puis, du sang. Tout, étouffement, vomissement de sang. Lana s'accroupit à côté de moi, sa voix étant un murmure venimeux. Même un éléphant ferait une overdose. Vous serez parti avant le lever du soleil. Je tremblais, gardant à peine conscience. Maman. Lana laissa échapper un rire cruel. J'espère toujours que maman te sauvera. Avoue-le, tu n'étais qu'un pion. Le véritable héritier, c'est moi. Et puis ça m'a frappé. Les avertissements. L'humilité forcée. L'héritage volé. Ma mère m'avait toujours dit de céder à Lana. Ne jamais se battre. Parce que j'étais la véritable héritière. La vraie fille de feu Madame Winchester. Lana a dû voir la réalisation dans mes yeux, car elle a souri. Oh, tu as compris? Cela t'a pris assez de temps. Mais penses-tu vraiment que mon père ne le savait pas? À ton avis, qui a aidé à nous changer en premier lieu? Une vive douleur me traversa le crâne. Du sang coulait de mes lèvres. Ma vision s'est estompée. La porte s'ouvrit brusquement. La voix de Lana devint frénétique. Oh mon Dieu, Lucas. Je pense qu'elle a pris quelque chose. Elle a juste commencé à cracher du sang, je ne savais pas quoi faire. J'ai à peine enregistré la voix qui répondait. Appelez une ambulance. Les ténèbres m'ont englouti entièrement. J'étais en train de mourir. Je n'avais été qu'un bouclier. Un leurre. Une erreur jetable. Mais si j'avais une autre chance, je ferais en sorte qu'il regrette de m'avoir croisé. Dans mes derniers instants,
j'ai refusé d'accepter une fin aussi tragique. Avec une nouvelle détermination, j'ai juré, s'il y a une autre vie, je changerai tout. Quand j'ai ouvert les yeux, c'était devant le visage moqueur de Lana, mon meurtrier d'une autre vie. Mais cette fois, derrière elle se tenait une femme mince, élégamment vêtue d'un costume gris sur mesure. Même si elle avait plus de 40 ans, elle conservait une silhouette jeune. C'était la femme que j'avais appelée mère pendant plus de 2 décennies. Judy Hewitt, la femme qui était passée astucieusement de maîtresse à épouse, respectée de tous malgré ses origines. « Qu'est-ce que tu regardes ?» Judy m'a tendu un document, son ton s'adoucissant. « Tiens, prends ça, Lana. C'est ta chance de faire tes preuves. N'oublie pas de l'apprécier. » Tenant le lourd document dans ma main, j'ai réalisé que j'étais née de nouveau, à la veille de la ruine de ma vie précédente. En me mordant la langue, le goût du sang m'a rempli la bouche alors que j'acceptais le document. « Ne t'inquiète pas, mère. Cette fois, je te rendrai fière. » Lana, Judy et même mon méprisable père, personne n'échapperait à mes projets cette fois-ci. En regardant l'expression suffisante de Lana, je me suis souvenu de ces paroles de ma vie passée. Je lui ai donné 2 aphrodisiaques hier soir, mais il n'a pas voulu me toucher. Même dans de tels moments, elle ne peut s'empêcher de séduire les hommes. J'ai courbé mes lèvres en un sourire, une décision ferme dans mon cœur. Quand j'ai retrouvé Lucas, il n'était plus cohérent, le corps trempé dans un bain froid, les vêtements accrochés à ses larges épaules et à sa taille fine. Il essaya de se concentrer à mon approche. « Aidez-moi » murmura-t-il avant de reculer. « Ne me touche pas. Sortez. » Il m'attrapa le poignet, la voix rauque. Malgré son état, il a résisté, preuve de son intégrité même après la manipulation de Lana. Mais je n'étais pas Lana. Je n'avais aucune honte. Le regardant dans les yeux, j'ai tendu la main. Son expression s'est brouillée et bientôt, il a perdu le contrôle, m'entraînant dans la baignoire avec lui. Dans ce moment intime, j'ai attrapé ses cheveux et j'ai ouvert la bouche, ne sachant pas comment m'adresser à lui. « Lucas, je m'appelle Elena. » Sodain, on frappé à la porte et la voix de Lana crie, « Lucas, tu y as l'audedon ?» Le corps de Lucas brûlait, du visage jusqu'au cou, une rougeur se répandant. Ses bras se resserrèrent autour de ma taille, ses veines ressortant alors qu'il sombrait dans le désir, inconscient des bruits extérieurs. J'ai fait semblant de ne pas entendre et j'ai continué à le serrer dans mes bras. Cette nuit-là, nous étions empêtrés dans une étreinte passionnée. Le lendemain matin, se réveillant seul sur le balcon, Lucas fumait en silence. En revenant, il sortit une carte de son portefeuille, sans expression. « Voici un demi-million. Je sais que cela ressemble à une insulte, mais c'est tout ce que je peux offrir. Les hommes changent souvent après une nuit, ce n'est pas faux. » Je n'ai pas pris la carte, je l'ai seulement regardée avec des yeux remplis de larmes. Un truc que j'ai appris de Judy et qui a toujours adouci le cœur de mon père. Mais Lucas n'était pas ému par une telle théâtralité. Il me pinça le menton, me repoussant froidement. « Je suis fiancé. Habillez-vous, déclara-t-il, revenant au Lucas noble et distant de la journée, effaçant toute trace de l'abandon de la nuit dernière. Désespéré, je me précipitai pour l'embrasser, mon corps nu appuyé contre son dos, les larmes coulant. Lucas resta rigide, maintenant sa position pendant un long moment. Ce n'est qu'après que j'ai suffisamment pleuré que Lucas s'est finalement retourné. Il a remplacé la carte qu'il avait initialement posée sur la table de nuit par une autre, cette fois pour 2 millions. « Oublie ce qui s'est passé, » dit-il, son regard s'attardant sur sa lèvre déchirée, qu'il lécha pensivement. « Pourquoi ne me demandes-tu pas mon nom ?» J'ai défié. « C'est inutile, » répondit-il, son air aussi tranquille qu'un moine en méditation. « Si rien d'inattendu ne se produit, nous ne nous reverrons pas. » Sur ces mots, il partit sans un regard en arrière. C'était aussi bien. En tant que descendant de la famille Lucas, il n'était pas quelqu'un de facilement accessible. Je m'allonge sur le lit, un rire dur s'échappant de ma gorge. Je n'étais pas ordinaire. J'étais sa belle-sœur et j'avais passé une nuit d'agonie à l'hôtel. Me levant, les membres endoloris, j'ai juré dans ma barbe, pensant que Lucas devrait changer son nom en Lucas Stone. Convenable pour un homme de 30 ans qui ressemblait à un jeune naïf, m'étouffant presque avec son inexpérience. En rentrant chez moi, Lana a été la première à me confronter. « Espèce de petite pute. Je t'ai dit de remettre ces documents avant 10 heures du matin. Pourquoi n'y es-tu pas allé? Tu te rends compte que tu m'as coûté un projet important. » Judy s'est jointe à nous en réprimandant. « Lana vous a donné une chance de travailler dans l'entreprise, et vous ne pouvez même pas gérer cette tâche simple. Comment allez-vous la rembourser? » Les larmes jaillirent tandis que je refoulais la douleur. « Maman, j'étais à l'hôtel hier soir. Quelqu'un m'a fait du mal. Ça fait tellement mal. Que dois-je faire maintenant? » Judy était choquée. «
Le directeur Jonathan a dit que personne n'était venu hier soir. Comment cela a-t-il pu arriver? Lana s'est précipitée vers moi et a tiré sur mon col, révélant des marques rouges sur ma poitrine. Ses yeux brillaient alors qu'elle me giflait violemment. Espèce d'imbécile. Vous avez perdu une telle opportunité. J'ai déjà parlé au directeur Jonathan. Où allons-nous trouver une autre personne, pure, pour lui maintenant? Judy aussi est devenue furieuse. Allons-y, on signale ça à la police. On ne peut pas laisser ce salopard en profiter. Essuyant mes larmes, j'ai sorti une carte de ma poche. Exactement. Tiens, après qu'il m'en ait donné 200 000, c'est la preuve. J'ai rapidement ajouté alors que la colère de Judy se transformait en soulagement, n'impliquons pas la police. Si cela se révèle, nous perdrons la face. Considérez cet argent comme mon expiation pour Lana. Lana prit la carte, souriant brillamment comme si de rien n'était. Pour le bien de mon visage, je te pardonne cette fois. J'ai levé mon visage gonflé vers elle. Merci, sœur. Peut-être que tu pourrais m'emmener avec toi pour élargir mes horizons pour ton anniversaire dans quelques jours? Pour la première fois, Lana répondit sans colère, acceptant généreusement. En la voyant sourire, je me suis permis un petit sourire complice. Elle n'aurait bientôt plus de raison de sourire. Arrivée un peu en retard à la fête d'anniversaire, j'étais sur le point de pousser la porte lorsqu'une voix masculine familière m'a arrêtée. « Pourquoi es-tu dehors ?» La voix de Lucas, chaleureuse et apaisante, me picota les oreilles. Je me tournai et enfouis ma tête dans sa poitrine, m'attardant près de lui. « Tu fais une pause, Lucas ?» Il se raidit momentanément, puis me stabilisa sans laisser de traces tandis qu'il reculait. Réprimant un rire, j'ai levé les yeux. « Je suis venu souhaiter un joyeux anniversaire à ta sœur. » Lucas fit une pause, son expression devenant lourde. « Tu fais partie de la famille Lucas maintenant. Donc tu connais ma relation avec Lana. » J'ai hoché la tête avec sérieux. « Pourquoi ne m'as-tu pas repoussé cette nuit-là, après m'avoir dit ton nom ?» Ses joues rougirent momentanément alors qu'il se souvenait de l'incident. Sun visage repeatment sun air Freud habitual. Ne parlons plus de cette nuit. En ce qui concerne aujourd'hui, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Lana porte la même robe que toi, ne la provoque pas. Debout, sa présence était encore plus imposante dans un costume sur mesure. Lana avait effectivement de la chance, mais je ne pouvais m'empêcher de penser que cela aurait dû être ma chance à la place. Malgré les flammes de colère qui s'allumaient en moi, je les ai réprimées à temps. J'avais réclamé le corps de cet homme, et ensuite, je conquérirais son cœur, tout ce qui m'appartenait de droit mais qui avait été volé par Lana. Levant mon regard vers le sien, mes yeux légèrement rouges, je dis « J'ai acheté la même robe qu'elle, mais seulement parce que j'ai entendu dire que tu l'avais choisie pour elle. Je pensais que tu aimais ce style et je voulais que tu me remarques davantage. N'est-ce pas autorisé, Lucas ?» Sa réaction fut celle de la surprise, ses yeux sombres étant illisibles pendant un moment avant que sa pomme d'Adam ne bouge légèrement. « Cela ne peut pas arriver entre nous, vous le savez. » Ma position. Je plaisantais sur le statut social. « S'il vous plaît, n'en discutons pas davantage. » J'ai interrompu son explication avec un sourire amer. Pourtant, j'ai pris 2 heures de bus rien que pour arriver ici. Vous ne me renverrez sûrement pas sans au moins partager un repas? Lucas fronça les sourcils, comprenant l'essentiel. Pourquoi as-tu pris un bus? Je ne t'ai pas donné une carte de dépense. J'ai baissé la tête en silence, le calme du couloir rendant les bruits de la pièce adjacente encore plus clairs. Au cours de son premier mois d'activité, Lana a gagné 500 000 $. C'est vraiment un génie des affaires. Dites-moi, est-ce que Lucas a dirigé tout cela? J'ai lentement levé la tête, le visage de l'homme cachant à peine sa colère, ses yeux couvant une tempête. Après un moment de tension, il poussa la porte et entra, accueilli par le sourire radieux de Lana qui s'effaça en me voyant le suivre dans la même robe. Les yeux de toutes les personnes présentes allaient et venaient entre nous, une coïncidence gênante qu'il était difficile d'ignorer. « On dirait que vous avez des goûts similaires », remarqua Lana, le visage rouge d'irritation. Si Lucas n'avait pas été là, elle aurait pu arracher ma robe et me jeter dehors. Cependant, à ce moment-là, elle a réussi à se forcer à sourire, en attrapant mon poignet. C'est parce que nous sommes sœurs d'esprit, n'est-ce pas? J'ai été surpris. Malgré son apparence extérieure de douceur et de générosité, à la maison, Lana pouvait changer de personnage. Un sanglier féroce, prêt à attaquer à la moindre provocation. J'étais comme un déclencheur invisible pour elle. Dans ma vie antérieure, je n'avais jamais compris pourquoi, mais maintenant je commençais à le comprendre. En partant, elle était la noble et légitime héritière. Mais à la maison, en voyant Judy, elle se souvint que cette femme,
connue de tous comme sa maîtresse, était en réalité sa mère. Cette grande disparité la tourmentait, mais elle ne pouvait pas déverser toutes ses frustrations sur Judy. Ainsi, moi, le remplaçant de son vrai moi, j'étais devenue une cible appropriée pour sa colère. Je savais qu'elle se retiendrait jusqu'à ce que nous soyons à la maison pour régler les comptes. Malheureusement pour elle, j'étais prêt à provoquer davantage aujourd'hui. Mes ongles s'enfoncèrent dans la chair de son poignet, lui envoyant une vive douleur. J'ai courbé mes lèvres et j'ai porté un dernier coup. Ma sœur, j'ai même préparé un cadeau spécial pour toi. J'ai tendu la main, lui présentant une broche en diamant étincelant, bien plus somptueuse que celle qu'elle portait sur sa poitrine, encore plus grande. À ce moment-là, les visages de chacun changèrent, la ressemblance entre les broches étant trop évidente pour être ignorée. Une rumeur murmurait assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre. On dirait que son père traite cette fille illégitime encore mieux que la sienne. Il n'a pas fallu beaucoup d'examens pour voir les différences marquées entre ma tenue vestimentaire et la sienne. Sa robe et ses bijoux provenaient de marques exclusives haut de gamme, tandis que les miens étaient des achats abordables sur les marchés en ligne. Même si je savais que je ne pouvais pas me permettre un tel luxe, je ne l'avais jamais confrontée auparavant, toujours douce et peu affirmée comme un beau-fils pitoyable. Mais maintenant, je la défiais ouvertement, mon attitude étant à la fois bon marché et provocante. L'authenticité des objets n'avait plus d'importance. Si je ne me trompais pas, à ce moment-là, tout ce qu'elle voulait, c'était s'occuper de moi. En effet, en une fraction de seconde, elle est passée en mode attaque, me frappant violemment au visage. « Tu oses me voler la vedette, espèce de petite maîtresse. » Même après son éclat, la colère de Lana ne s'était pas calmée. Elle a attrapé un gâteau sur la table et me l'a fracassé au visage en ricanant. « Ton visage est comme celui de ta mère, la maîtresse. » C'est écœurant. Je ne pouvais m'empêcher d'avoir envie de rire, sachant très bien qu'elle était la vraie fille de la maîtresse, Judy, même si elle ne réalisait peut-être même pas que la femme qu'elle méprisait élevait en réalité sa véritable rivale. Alors que quelqu'un éloignait Lana, le plateau à gâteau tomba au sol avec un bruit sourd. Finalement, j'ai pu respirer et j'ai plaisanté. C'est juste une broche, n'est-ce pas? Dois-je me commander une couronne ensuite? C'est mon anniversaire, après tout. Ne restons pas en colère. J'ai essuyé la crème de mon visage et j'ai regardé vers la voie. Lucas se penchait pour aider Lana à nettoyer les dégâts sur ses doigts, son profil doux et gentil, un contraste saisissant avec la froideur qu'il me montrait. J'ai souri, me rappelant l'accusation précise de Lana. J'étais vraiment comme Judy, je séduisais mon père, et maintenant, je voulais captiver Lucas. Ma fête d'anniversaire, censée être joyeuse, a été gâchée par mes pitreries, et Lucas, pour apaiser une Lana en colère, lui a organisé une excursion en yacht. Alors qu'ils quittaient la pièce bras dessus bras dessous, affichant leur élégance, je me retrouvais seule. J'ai reniflé avec dédain et j'ai utilisé une serviette pour nettoyer le reste de crème et le maquillage épais. Puis, attrapant un gros crabe au buffet, j'ai commencé à manger de bon cœur. De façon inattendue, Lucas est revenu et m'a surpris avec la bouche pleine de nourriture, l'air gras et négligé. « Tu vas juste gaspiller toute cette nourriture. » J'ai lâché, mon visage rougissant alors que j'avais du mal à trouver une excuse. En fait, je n'ai jamais eu la chance de manger une nourriture aussi bonne auparavant. Lucas m'a regardé un long moment avant de me demander « Pourquoi fais-tu ça? Ne me dis pas que ce n'était pas exprès. Il est clair que tu essaies de la provoquer. » J'ai fait une pause, les larmes aux yeux alors que j'osais être honnête. Depuis mon enfance, elle m'a tout pris. Je ne me souciais de rien d'autre que toi. Je ne peux pas la laisser t'avoir aussi. Lucas parut surpris par ma franchise. Les femmes profondément intrigantes ne sont généralement pas mon genre, dit-il, peut-être plus pour lui-même que pour moi. Mais que se passe-t-il si une femme utilise tous ses stratagèmes pour l'homme qu'elle aime? Après un long silence, il ajouta finalement, « C'est ma fiancée et nous sommes sur le point de nous marier. » Fiancée? Mais dans ma vie passée, même si tu as été drogué et séduit par elle, tu as résisté. Cela montre que tu ne l'as jamais vraiment aimée. Lucas était déjà parti et, frustré, j'ai jeté le crabe froid et je me suis essuyé les mains avec une serviette mouillée laissée sur une chaise, évidemment celle de Lana. J'avais deviné qu'il reviendrait pour ça, mais maintenant il avait oublié. Alors que la nuit se faisait tard et que les bus s'étaient arrêtés de circuler, une voiture de luxe se fondit presque dans l'obscurité. J'ai fait semblant de ne pas le voir et j'ai continué à marcher. Bientôt, la voiture s'est arrêtée à côté de moi, la vitre s'abaissant pour révéler un conducteur âgé au visage doux. « Mademoiselle, le directeur Lucas m'a demandé de vous ramener à la maison. » Je suis montée à bord et lui ai demandé de me déposer dans une auberge bon marché, mais le chauffeur a hésité et a appelé Lucas. À son retour, il apporta la nouvelle. Le directeur Lucas a une maison vacante où vous pouvez rester quelques jours. Il m'a donné le numéro de Lucas.
À 2 heures du matin, allongé dans le lit d'invité, j'ai envoyé un texto à Lucas. Ce lit sent ton odeur. Talment perfume. Tu restes avec Lana? Est-elle meilleure que moi? Aucune réponse n'est venue. J'ai continué, je ne me sens pas bien. Pourrais-tu venir ici? Encore une fois, aucune réponse. En soupirant, j'ai pris un selfie avec des éruptions cutanées rouges visibles sur ma poitrine et je l'ai envoyé. Après avoir posé mon téléphone, j'ai essayé d'ignorer les démangeaisons et j'ai fermé les yeux, dans l'espoir de dormir. 30 minutes plus tard, Lucas est entré en trombe dans la pièce et m'a trouvé en train de faire semblant de dormir. Son visage était livide d'inquiétude. « Elena, sais-tu que les allergies peuvent être mortelles ?» s'exclama-t-il, la frustration évidente alors qu'il parlait. Toujours vêtu de sa tenue de fête, il était clair qu'il était revenu précipitamment. Je me suis rapproché de lui, adoucissant ma voix pour l'apaiser. Je ne savais pas que j'étais allergique aux fruits de mer. Je suis désolé. Peux-tu me pardonner? Je l'avais trompé, un pari risqué, semblable au vieil adage, pour attraper un loup, il faut risquer le mouton. Cette fois, j'étais ce mouton. Lucas était furieux, ne croyant pas que quelqu'un puisse ignorer ses allergies. Il était déjà 5 heures du matin lorsqu'il arrêta de faire les 100 pas, mais il resta, choisissant de ne pas me parler directement. J'ai testé la poignée de porte du salon, elle était déverrouillée. Je l'ouvris et me mis au lit à côté de lui. Son corps se tendit, mais il ne me repoussa pas. J'ai soufflé doucement sur sa nuque. « Tu es toujours en colère contre moi? Je te promets que je ne mangerai plus de fruits de mer. Tu ne peux pas juste faire un peu attention à moi? » Lucas ouvrit les yeux, son expression illisible, ni en colère ni contente. « Ma mère est allergique », a-t-il commencé à expliquer, puis il a resserré sa prise sur ma taille. « Ne plaisante pas sur ces choses-là. » Pour la première fois, j'ai été vraiment surpris. Il semblait qu'il avait des problèmes plus profonds en tête, un mélange d'impuissance et de culpabilité m'envahissant. Finalement, j'ai fermé les yeux et lui ai mis au défi. « Alors punis-moi. » Après une pause, Lucas rit doucement. « Te punir? Comment? » Voyant son changement d'attitude, j'ai appuyé sur mon avantage, me rapprochant et lui murmurant à l'oreille, lui rappelant cette nuit. À partir de ce jour, Lucas a commencé à venir plus souvent chez moi. Il a apporté des vêtements un jour, des livres le lendemain, et en un demi-mois, mon appartement a commencé à ressembler à notre maison commune. Nus avons meme adopti un chat errant, KJ nomi Solace. Au début, Lucas n'aimait pas ce nom, mais il s'est vite mis à appeler et à prendre soin de Solace lui-même, en le nourrissant et en nettoyant après lui. 2 mois plus tard, la date du mariage avec Lana approchait. Nous jouions sur le canapé lorsque la télévision a annoncé leur prochain mariage, ce qui a fait que Lucas se raidit soudainement et me regarde. J'enfouis ma tête dans sa poitrine, mouillant rapidement le tissu de larmes. Cette nuit-là, il était plus passionné que jamais, criant mon nom à plusieurs reprises, mais je restais silencieux. Le lendemain matin, nous avons fait comme si de rien n'était. Avant qu'il ne parte, je me suis accrochée à lui, ne voulant pas le lâcher. Il a souri et m'a dit qu'il avait réservé un restaurant pour nous ce soir-là. J'ai docilement hoché la tête, je l'ai accompagné, puis je suis retournée faire mes bagages et je suis partie, éteignant mon téléphone et participant à une tournée à l'étranger de 7 jours. À son retour et en sortant de l'aéroport, Lucas était là, tenant Solace dans ses bras, le visage affolé. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit où tu allais? Parce que tu ne voulais pas être la 3e roue, ou parce que tu ne voulais pas nous voir ensemble dans les journaux ?» Je lui ai fait face, les larmes coulant sur mes joues alors que je disais « Lucas, je t'aime, mais j'ai ma fierté. » Ces mots m'ont même donné la nausée. Soudain, Lucas s'est avancé et m'a serré dans ses bras, disant les mots que j'avais envie d'entendre, « Je ne l'épouserai pas. Ne me quitte pas. » Son cou était chaud, ses larmes, pas les miennes. Avant que Lucas puisse officiellement annuler les fiançailles, Lana sentit que quelque chose n'allait pas. Son amant avait disparu depuis 7 jours sans contact, et même ses appels restaient sans réponse. Bien que dévastée, elle restait calme lors de ses appels du soir, demandant avec désinvolture quand il serait libre. La prochaine fois que nous nous sommes rencontrés, Lucas était occupé avec moi. Il avait l'intention d'ignorer l'appel téléphonique, mais j'y ai rapidement répondu avant qu'il ne puisse le faire. Il m'a lancé un regard noir, mais je n'ai pas eu peur et je lui ai mordu le cou d'un air espiègle. Lucas, avec une main caressant doucement mon dos nu et l'autre tenant son téléphone, parlait avec un sérieux qui avait disparu ces derniers temps. Lana, à l'autre bout du fil, s'est arrêtée, ne sachant clairement pas comment réagir lorsque notre chat, Solace, a soudainement sauté sur le lit, me faisant sursauter et pousser un cri. Lana entendit l'agitation et perdit le contrôle, sa voix frénétique. « Y a-t-il une autre femme avec toi ?» Lucas n'a pas hésité.
Oui, c'est ma petite amie. Nous devrions annuler les fiançailles. Vous pouvez poser toutes les conditions que vous voulez, je n'accepterai pas de continuer ainsi. À l'autre bout du fil, Lana éclata en sanglots et Lucas, son dédain atteignant son paroxysme, raccrocha brusquement. Il s'est ensuite retourné pour m'embrasser. Vous avez délibérément semé le trouble, n'est-ce pas? Désireuse d'être Madame Lucas si tôt. J'ai pressé mes lèvres contre les siennes en murmurant « Oui, je ne peux pas attendre. Je veux récupérer la place qui me revient et renverser Lana et sa mère. Elle est sûrement plus anxieuse que moi. » Au fil des années, Lana s'est appuyée sur son statut de fiancée de Lucas, gagnant l'admiration et l'envie de l'élite de la société. Comment pouvait-elle facilement lâcher prise? Dans un accès de folie, elle s'est précipitée en compagnie de Lucas, provoquant une scène, exigeant pourquoi il l'avait trahi. J'ai vu les nouvelles. Les médias avaient publié une photo d'elle déchirant la chemise de Lucas, révélant une marque de baiser distincte. Plus révélateur que le baiser était le regard froid et méprisant que Lucas lui lança, transformant leur ancien amour en inimitié. Récemment, mon père s'est évanoui en apprenant la nouvelle. L'entreprise de la famille Lucas s'est considérablement développée, dépassant celle de Flower. Sans leur fiançailles de longue date, Lana ne pourrait jamais joindre Lucas maintenant. L'entreprise a quand même réussi à maintenir des bénéfices annuels à 9 chiffres, tout cela grâce aux efforts de la famille Lucas. En d'autres termes, Flower ne pouvait pas se permettre d'offenser la famille Lucas. Ce jour-là, mon père avait forcé Lana à s'excuser avec Judy. Lucas était sous la douche quand ils apparurent tous les trois à ma porte, leur visage étant un mélange de choc, de confusion et de colère. Lana a été la première à se remettre, se précipitant pour m'attraper mais a été retenue par mon père, un homme d'affaires chevronné qui a rapidement pesé le pour et le contre, avec un visage aimable tandis qu'il parlait. « Cela fait longtemps que tu n'es pas rentré à la maison. Maintenant que je vois que tu vas bien, je suis soulagée. Tant que nous pouvons nous appuyer sur Lucas, peu importe de quelle fille il s'agit. » Judy m'a pointé du doigt et a crié sans vergogne, m'accusant même de séduire mon futur beau-frère. « Qui t'a appris à être si impudique ?» J'ai répondu froidement, « Bien sûr, c'est ma mère qui m'a appris. » Judy était si furieuse qu'elle tremblait et ne pouvait plus prononcer un mot. « Pourquoi pas? Est-ce mal? Elle rêve de quelque chose de mieux mais agit elle-même comme une maîtresse. » Rétorquai-je alors que Lana se libérait de l'emprise de mon père et se jetait sur moi, la bouche pleine d'insultes. À ce moment-là, Lucas sortit de la salle de bain, son visage s'assombrissant. Il a rapidement giflé Lana, la faisant taire. « Ferme ta bouche pour une fois. » 10 minutes plus tard, sur le canapé du salon, Lucas me serra contre lui, vérifiant si j'étais blessée. « La prochaine fois que quelqu'un vous intimide, ripostez. Vous avez mon soutien, » m'a-t-il rassuré. J'ai souri, hochant la tête docilement. Lana était assise en face de nous, la voix rauque à force de pleurer. « J'étais censée être ta fiancée. Pourquoi me traiterais-tu de cette façon? Pourquoi? » Les yeux et les sourcils de Lucas exprimaient une intensité féroce. « Parce que tu m'as drogué, n'est-ce pas suffisant? » Ses sanglots s'arrêtèrent brusquement, son visage rempli d'horreur. « Tu le savais? Depuis quand? » Blotti contre Lucas, j'ai murmuré, « Bien sûr. Pendant que j'étais à l'étranger, je lui ai secrètement envoyé les preuves. » Lana était impénitente. « Si tu n'avais pas toujours refusé de me toucher, je n'aurais pas eu recours à de telles mesures. » Mon père était indigné de découvrir des vérités aussi cachées, et dans sa colère, il a durement giflé Lana au visage. « Vous ne pouvez même pas contrôler votre bouche? Comprenez-vous ce qu'est un mariage de convenance? Lorsque vous vous êtes fiancés, il a été convenu de ne pas vous mêler de la vie personnelle de chacun, et pourtant vous avez osé droguer quelqu'un pour le forcer à se conformer. Vous avez tout cela sur vous-même, vous ne pouvez blâmer personne d'autre. » Arrêtant de réprimander Lana, il fit face à Lucas avec une expression différente, celle d'un soutien flagorneur. « Si Lucas est d'accord, nous pouvons vous marier maintenant. » « Non, intervins-je. Je ne suis pas d'accord. » Judy m'a pointé du doigt et a argumenté. Comment une enfant illégitime comme elle peut-elle être digne de la famille Lucas? Le visage de Lucas devint plus froid. J'étais curieux de savoir pourquoi quelqu'un réprimandait sa fille si publiquement. Je doutais même qu'elle soit vraiment sa fille. Ce statut n'est-il pas quelque chose que vous lui avez accordé? En entendant cela, les yeux de mon père se sont illuminés. Eh bien, la solution est simple. Nous devons simplement changer les statuts d'Elena et de Lana. Je ne veux pas être une enfant illégitime. Lana était visiblement horrifiée, et Judy, également choquée, le soutint rapidement, suppliant. Lana est notre précieux joyau, élevé dans la paume de nos mains. Pourquoi devrait-elle soudainement supporter une telle disgrâce?
Mon père y réfléchit momentanément. Cela aurait pu fonctionner auparavant, mais Judy n'est plus la jeune femme qu'elle était autrefois. Comment peut-elle, avec son maquillage incrusté, susciter de la sympathie maintenant, surtout quand j'ai une maîtresse plus jeune? Comment puis-je plaindre ses larmes? Il écarta la main de Judy et annonça de manière décisive: « J'ai décidé. Exposons tout. Lucas peut décider de ce qu'il veut. » En une semaine, mon père avait annoncé publiquement qu'un changement de bébé avait eu lieu il y a des années. J'étais l'héritière légitime de la famille Flower et Lana était en fait la fille de Judy. Bien que tous deux portaient le nom de famille Flower, nos statuts avaient radicalement changé. Lana, autrefois riche héritière, est devenue l'enfant illégitime, et la majeure partie de l'héritage qu'elle devait recevoir m'appartenait désormais. Incapable d'accepter ce revirement, Judy a frénétiquement contacté les médias, affirmant que j'avais séduit Lucas et que j'avais utilisé cela pour faire chanter mon père afin qu'il prenne sa décision. Le tollé public fut instantané. Voyant Judy s'opposer à lui, mon père s'est mis en colère et a produit un rapport de test de paternité, qui indiquait clairement après examen que Judy était bien la mère biologique de Lana. Les preuves incontestables pesaient lourdement contre eux. Quand Lana a vu le reportage aux informations, elle a craqué. Blâmant Judy pour son nouveau statut inférieur et furieuse contre mon père pour avoir tout révélé, elle a attrapé un couteau de cuisine et est entrée furtivement dans leur chambre. Mon père a été poignardé, mais a réussi à se traîner dehors en appelant à l'aide. Pendant ce temps, Judy, figée sous le choc en voyant Lana, n'a pas réussi à esquiver les coups répétés, s'effondrant dans une mare de sang. Elle est décédée avant l'arrivée d'une ambulance. Mon père a survécu, mais la blessure avait endommagé son rein, le laissant dans un état précaire entre la vie et la mort. Alors qu'il reprenait connaissance dans son lit d'hôpital, il a cogné sur la barrière latérale et a demandé d'une voix rauque: « Trouvez-moi le meilleur avocat. Je veux que cette fille honteuse paie. » Mais je m'assis calmement à son chevet, plaçant un document devant lui. Lana a reçu un diagnostic de trouble psychiatrique, ce qui la rend pénalement irresponsable. Elle était instable avant, et maintenant elle a complètement perdu la tête. En entendant cela, mon père trembla de rage et se leva de son lit pour déclarer qu'il mettrait personnellement fin à la vie de Lana. J'ai regardé froidement jusqu'à ce que mon père tombe de son lit d'hôpital et que sa blessure se rouvre. C'est seulement à ce moment-là que j'ai appuyé sur le bouton d'appel de l'infirmière. Lana avait alors complètement perdu la raison, condamnée à passer le reste de sa vie dans un hôpital psychiatrique. L'état de mon père s'est également détérioré et, bien que l'hôpital ait suggéré qu'il soit renvoyé chez lui pour vivre ses jours restants, j'ai catégoriquement refusé. Peu importe le prix, même si cela impliquait de le maintenir en vie aux soins intensifs, j'étais déterminée à lui faire vivre encore 20 ans. Après toutes les femmes auxquelles il avait fait du tort au cours de sa vie, mourir facilement n'était pas une option. Je voulais qu'il vive ses jours dans l'agonie et le remords. Lucas m'attendait à l'extérieur de l'hôpital. Quand je suis sortie, il n'a posé aucune question, mais m'a reconduit directement chez moi. Une fois à l'intérieur, il m'a porté jusqu'à la chambre et m'a plaqué sur le lit, les dents serrées en me questionnant. « Tu savais qu'elle était une enfant illégitime dès le début, n'est-ce pas? Tu m'as approché depuis le début juste pour m'utiliser pour te venger, n'est-ce pas ?» En effet, il avait deviné la vérité. Le nier davantage semblait inutile. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu sérieusement. « T'utiliser est vrai, t'aimer est également vrai. Quand je t'ai rencontré pour la première fois, Lana avait l'intention de vendre ma première nuit à ces vieillards. J'avoue qu'au début, je voulais vraiment qu'elle paie, mais plus tard, tout ce que j'ai fait, c'était être sur un pied d'égalité avec toi. La première partie de ma confession était vraie, la dernière partie, un mensonge. Je l'aimais bien, mais j'aimais davantage l'argent et le pouvoir, ces choses qui m'apportaient la sécurité. Lucas se moqua froidement. « Est-ce que tu me caches autre chose ?» J'ai incliné la tête, réfléchissant un instant, puis j'ai souri. « Oui. » Lucas m'a regardé fixement, mais j'ai enroulé mes bras autour de son cou et j'ai souri. « Je t'aime, Lucas. C'est la seule chose que je ne t'ai pas encore dite. » Lucas ne put s'empêcher de sourire et m'embrassa passionnément. « Elena, tu es une fraude. Tu ferais mieux de me tromper pour le reste de ta vie. » Épilogue. Lucas, je savais qu'Elena me trompait. Elle ne réalisait pas que chaque nuit, elle faisait des cauchemars, pleurant et suppliant de ne pas être touchée ou frappée. Pourquoi tout le monde me trompe-t-il? Je les ferai tous payer. Ses paroles étaient amères, mais son visage était taché de larmes. Je savais qu'une personne comme elle ne donnerait pas facilement son cœur à quelqu'un d'autre, mais je l'aimais irrévocablement. Cela m'a fait mal de voir ses larmes, de connaître les souffrances qu'elle avait endurées et de savoir qu'elle n'avait personne d'autre sur qui compter. Ainsi, je la laisse volontiers m'utiliser. Le jour de notre 5e anniversaire de mariage, Elena, légèrement ivre, s'est accrochée à mon cou et m'a demandé: « Qui es-tu? Où est Lucas ?»
Je n'ai pas pu m'empêcher de rire et de me sentir impuissant en lui disant « Je m'appelle Lucas ». Elle ne m'a pas cru et a insisté pour sortir pour me sauver, pensant que Lana m'avait droguée. Elle voulait s'accrocher à la paille qu'était moi, non pas pour me sauver, mais pour se sauver elle-même. Ce malentendu l'a hanté encore aujourd'hui. Notre fils a pensé que nous jouions à un jeu et a couru me serrer la jambe en disant qu'il voulait participer. J'ai demandé à la nounou d'emmener notre fils et j'ai emmené Elena à l'hôtel où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Elle s'est précipitée dans la salle de bain dès que la porte s'est ouverte, puis a regardé avec perplexité la baignoire vide avant de fondre en larmes en criant « Où est Lucas ? Où est mon Lucas ?» N'ayant pas d'autre choix, je me déshabillai et m'allongeai dans la baignoire pour l'apaiser. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle s'est calmée et m'a rejoint, le menton levé de manière ludique alors qu'elle souriait malicieusement. « Beau, laisse ta grande sœur te chouchouter ce soir. » J'ai enduré ces tourments toute la nuit. Lorsqu'elle s'est réveillée le lendemain matin, elle s'est habillée et s'est transformée en Lana, une dirigeante forte et décisive, véritablement un esprit impitoyable dans l'habillement. Au cours de notre 30e année de mariage, Elena a soudainement proposé que nous parcourions le monde. Nous avons échangé des regards entendus et avons trouvé une excuse pour discuter, affirmant que nous voulions divorcer. Bien sûr, notre fils s'est précipité pour faire la médiation, mais nous ne l'avons pas écouté. Finalement, il n'a eu d'autre choix que de reprendre l'entreprise à contre-cœur pour nous permettre de voyager et de nous détendre. Nous avons donc accepté à contre-cœur. Les jours suivants, nous avons visité divers monuments nationaux. En effet, Elena adorait l'alpinisme. Sa routine impliquait généralement une demi-heure de direction enthousiaste, suivie d'une autre moitié accrochée à mon bras, progressant lentement, puis me faisant la porter pour la dernière fois lorsque j'étais complètement épuisée. Nous prenions le téléphérique pour descendre la montagne, terminant ainsi une journée parfaite. Chaque fois que je la portais, les curieux me demandaient qui elle était pour moi. Je souriais simplement et répondais silencieusement dans mon cœur qu'elle était la rose que je chérissais.